Alors, est-ce que je peux te parler des FJ en réunion? Ça paraît être la fin du parcours, mais un nouveau début. Et t'as tout à fait raison. Le truc, ce qui est drôle, en tant que thérapeute, c'est que quand tu regardes les couples en réunion d'un point de vue extérieur, c'est-à-dire que t'es très au fait d'où ils en sont quand ils sont entre guillemets à la dernière phase, qui est celle du compromis. C'est-à-dire que ça y est, les deux personnes veulent rentrer en réunion, ils se jurent un amour tendre, poétique, joyeux, lumineux, etc. Et il y a un moment de flottement juste derrière qui est de... Mais du coup, on fait comment? parce que concrètement, toi t'habites là, moi j'habite là, toi tu travailles là, je travaille là, t'as choisi de faire ça pour toi, moi j'ai choisi de faire ça pour moi, et comment on accorde tout ça? Donc il y a un moment objectivement très logistique, tu vois, où les MJ se disent, c'est moins sexy que... Enfin, tu vois, sur le papier, on est trop content d'avoir fait cette phase de ça y est, on s'aime, genre... Ah, tu vois, et d'être happé directement par la zone logistique de ok, alors du coup on se voit comment, on se voit où, on vit où, on fait quoi, on travaille comment, machin. Il y a un truc très pragmatique, donc il y a un peu un choc des... comment dire, il y a un peu un choc thermique entre les deux, tu vois. Mais c'est une phase, et donc du coup il y a beaucoup de personnes qui t'appellent à ce moment en disant genre comment je surfe cette phase logistique. Parce qu'il faut vraiment mettre en place. C'est là où t'as raison quand tu dis c'est un nouveau début. Il y a vraiment ce genre de ce sentiment de t'as les rouages qui ont tourné d'une certaine manière pendant le parcours, d'une manière désaxée, rouillée, ça coince, etc. Là, c'est comme si on les enclenchait dans l'autre sens, dans le sens qui est harmonieux, celui qui roule, etc. C'est bon, c'est bien huilé, mais il y a ce sentiment de waouh, là faut faire complètement différemment en fait, tu vois. Donc à ce moment-là, les gens ils décrochent le téléphone à une vitesse à base de aide-moi s'il te plaît. Souvent c'est le chaser qui coince, à vrai dire. Parce que dans son processus de reconstruction, alors que lui, il a vécu un parcours dans lequel, pendant très longtemps, il a fait en sorte de conserver une place dans sa vie pour le runner, justement, au cas où il débarque. C'est bon, il y a de la place dans les armoires, il y a de la place dans ceci, je peux travailler proche de chez lui, nanana, t'as prévu. Dans sa phase de reconstruction, à un moment donné, ça a été toute une révolution personnelle que de déprévoir cette place. Je ne sais pas si le verbe existe, mais c'est vraiment ça. Faut déconstruire cette place qui a été prévue, et là, réhabiter dedans. C'est vraiment ça, c'est-à-dire récupérer son énergie, faire en sorte que toute son énergie, son chez-soi, sa maison, comment on fonctionne dans le quotidien, ne nous appartiennent qu'à nous. Donc quand le runner se pointe pour de bon, faut reprévoir. Et ça coince. Parce que ces nouveaux schémas qu'on a instaurés justement pour survivre, au fait de déprévoir, tu vois, la façon dont on a réinvesti notre énergie, cet espace qui était vacant pour le runner, et du coup la façon dont on a redécoré, réhabilité, on y a mis aussi beaucoup de joie, beaucoup de fierté d'arriver à faire ça, et vraiment beaucoup de souveraineté à récupérer toute son énergie pour soi. Devoir la recéder à nouveau, en fait c'est un petit peu l'épée de Damoclès, le chaser le ressent un petit peu avec une épée de Damoclès au-dessus de lui, c'est-à-dire je sais que quand je donne cette énergie, je sais que ce que ça me coûte. Ça me coûte des larmes, ça me coûte de la frustration, ça me coûte des doutes par rapport à mon autre, pas forcément parce qu'en tant que chaser on a des doutes sur l'amour ou tout ça, pas du tout. On sait que justement le problème du chaser c'est qu'il n'a pas de doute pendant trop longtemps. Voilà. C'est plutôt le côté, je sais que quand je donne cette place, mon autre se casse. Donc ce schéma, il est cicatrisé parce qu'en face on a un runner qui est crystal clear quand il dit que je ne vais nulle part. On rigole toujours quand on parle de Jennifer Lopez et Ben Affleck parce que dans les mails qui signaient en revenant, parce que vous savez le couple FJ le plus célèbre de la Terre. Voilà. Quand il signait ses mails, quand il est revenu, c'est not going anywhere. Et je crois qu'elle s'est fait tatouer ça dans son alliance. Bref, donc le renard est très clair, il a pris sa décision, il n'en changera pas. Nickel. Le truc c'est que le chaser, ça lui a fait tellement mal à chaque fois que ce schéma s'est mis en place que même si c'est plus ou moins cicatrisé, reste le souvenir, l'empreinte énergétique de ces désespoirs-là. Parce que c'était pas des peines, c'était vraiment des désespoirs profonds. Donc du coup, il y a un truc qui bloque comme ça. Donc c'est une question de fluidité aussi où le chaser, à ce moment-là, faut qu'il se détane, il faut qu'il se poupoune. Allez, on sort de la comfort zone dans les deux sens. Il doit faire ça, je dois faire ça aussi.
Donc souvent là, on a des teasers qui sont un petit peu déboussolés à base de bah, j'ai enfin tout ce que j'ai toujours rêvé et je me sens pas du tout fluide avec ça. C'est pas aussi inné que c'était dans mes rêves. Enfin, je me sens un peu à côté de mes pompes quoi. Donc voilà, mais c'est vraiment le sentiment de faut enclencher le rouage dans le bon sens. Ça demande une gymnastique, ça demande une flexibilité. Allez vous faire 2 heures de yoga énergétique avant de voir votre autre et de discuter de ces questions logistiques, ça vous aidera peut-être. Mais c'est pas grave, c'est un processus, faut pas s'arrêter à ça et de se dire bah tiens parce que c'est pas comment dire, comme c'est pas un processus sans encombre, ça veut dire qu'il y a un problème. Non, il y a pas de problème. C'est juste que ce parcours MJ, vous le savez à quel point ça vous a pété la tête, à quel point ça a été dur émotionnellement, énergétiquement, en termes de santé mentale, etc. Au bout d'un moment, c'est aussi ça qui est devenu votre comfort zone. C'est-à-dire, c'est devenu votre vie, c'est ça qui a été votre vie. Et par extension, c'est devenu votre quotidien. Vous êtes en train de changer de quotidien. Et oui, ça fait peur. C'est comme débarquer dans un pays étranger où on parle pas la langue. Faut réapprendre, faut trouver des codes, etc. Mais c'est trop bien parce que vous allez faire ça vraiment par curiosité, par passion de l'inconnu. Faut vraiment partir à l'aventure, quoi. Partez à l'aventure avec votre autre. Vous partez pas tout seul. Pendant des années, vous êtes parti à l'aventure de ce parcours de merde dans lequel vous êtes éminemment seul parce que votre autre, en général, il est pas là pour vous aider. Il est pas censé être là pour vous aider d'ailleurs. Ce job, vous l'avez déjà fait, vous l'avez fait tout seul. Il peut pas être aussi difficile alors que vous allez le faire à 2. Vous voyez. Donc, en tant que chaser, si vous vous retrouvez bloqué dans comment dire, dans cette émotion-là, restez cool. Objectivement, restez cool. N'ayez pas peur de l'inconnu. Faites confiance à votre autre. Parce que même quand il arrive enfin à réunir à l'intérieur de lui tout ce courage pour se manifester à vous, vous lui dites, je suis pas à l'aise. Le pauvre. Parce que son self-esteem, vous savez, c'est comme ces plantes qui doivent l'hiver pousser à travers les couches de neige et de gel et ce genre de choses. Vous avez là une espèce de petite tige qui genre comme ça. Son self-esteem, il fonctionne comme ça quand il revient vers vous. C'est-à-dire, je pousse à travers tous mes doutes, à travers toute cette narration que j'ai de moi-même, qui est pas glorieuse la plupart du temps. Je pousse et je crois enfin à moi. Et si, quand la petite feuille arrive enfin à percer au-dessus de la couche de gel, la toute fine, machin, tu dis, en fait, je suis pas confortable. Rangers. Voilà. Donc, trouver de l'empathie pour vous-même, pour votre autre, c'est quand même pas mal comme projet. C'est quand même pas mal, voilà. Mais effectivement, c'est un beau début, c'est une nouvelle vie. C'est pour ça souvent, voilà, que les FJ qui rentrent en réunion, on entend parler d'eux à ce moment-là parce que c'est une zone d'inconfort, une zone de nouveauté qui perturbe. Et après, ils se cassent, mais loin. Une fois qu'ils ont trouvé vraiment leur rythme de croisière, ils ont trouvé vraiment le bon rouage logistique pour que ça fonctionne, où c'est vraiment 50-50, comment dire, on respecte à fond la santé de chacun, la santé mentale, la santé énergétique, chacun à sa place, on a trouvé comment communiquer bien, comment se sentir libéré, vraiment comment se sentir en confiance et pouponner. Putain, c'est plus pour avoir des doutes. En vrai, il n'y a plus le temps d'avoir des doutes. Donc, en général, ils se cassent, mais loin. Et là, en tant que thérapeute, je n'en entends plus jamais parler. Ils sont plus là. Ils ont déconnecté les réseaux. Ils sont partis. Et tant mieux, profitez. La lune de miel. Allez bouffer des noix de coco au bord de la plage. Je vous souhaite que ça. Mouah.